Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, était ce vendredi devant la presse nationale et internationale pour faire la restitution du sommet des leaders africains et américains de Washington, qui a réuni une cinquantaine de chefs d'État africains autour de l'administration Obama. De prime abord, le ministre des Médias a tenu à recadrer les motivations de cette conférence qui consistait à voir comment relancer les investissements directs des États-Unis en Afrique qui sont en recul par rapport à l'Europe et à la Chine, et non une plateforme politique pour parler de l'avenir des institutions de la République démocratique du Congo, tel l'a voulu faire croire M. Roussel Feignol, représentant des États-Unis pour la région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo rejette les prétentions de l'envoyé spécial des États-Unis à vouloir se substituer aux institutions nationales dans la définition et dans la conduite de la politique générale de notre pays, et ce, dans quelque domaine que ce soit. Il n'a aucune responsabilité, aucun mandat là-dessus. Et l'envoyé d'un gouvernement ami étranger dans notre région n'a pas pour vocation de prendre des actes qui dérogent aux lois en vigueur, comme le fait M. Feingold, lorsqu'il prétend exiger la convocation de l'élection présidentielle 2 ans et demi avant l'expiration du mandat du président en exercice, au lieu de 90 jours avant cette échéance qui sont fixés expressis verbis par l'article 102 de la loi électorale. M. Feingold n'a pas été engagé ici pour écrire notre loi électorale. Il ne lui appartient pas non plus d'interdire la révision de la Constitution, qui est bel et bien prévue par la Constitution elle-même en son article 218, ou d'interdire tout débat sur l'article 220 de la Constitution qui prévoit des exceptions que nous connaissons à la règle instituée par l'article 218. Toutefois, au cours d'un débat politique organisé par l'ONG américaine NED, réunissant les leaders de la majorité et ceux de l'opposition congolaise, le gouvernement a livré sa position sur la question de la révision constitutionnelle. Pour parler de la Constitution, en 2005, l'opinion se souviendra que notre majorité, celle qui est au pouvoir aujourd'hui, avait fait campagne pour l'adoption de la Constitution par référendum populaire. Ce n'est pas pour ne pas la respecter. Une révision de la Constitution est certes projetée par la majorité. Nos collègues de l'opposition radicale estiment que ce serait une violation de cette Constitution. Nous avons dit au forum du National Endowment for Democracy, à titre d'information, que cette position de nos collègues de l'opposition n'était pas recevable, dans la mesure où la Constitution elle-même prévoyait qu'elle puisse être révisitée. Criminaliser toute révision constitutionnelle en RDC est un non-sens, à notre avis, parce que dans tous les pays, un texte constitutionnel est toujours le reflet d'une situation ou de circonstances qui évoluent. Personne au forum de New York n'est parvenu à nous démontrer, donc de Washington n'est parvenu à nous démontrer que dans l'ordonnancement juridique de la République démocratique du Congo, la révision de la Constitution ne soit pas la règle et la non-révision des matières prévues à l'article 220, une simple exception. Une révision constitutionnelle, avons-nous dit, est parfaitement justifiée dès lors qu'elle se destine à faire rimer démocratie, facilitation institutionnelle, en ce comprise les économies de moyens pour l'État, et stabilité dans le pays, et dès lors qu'elle respecte les mécanismes prévus par la Constitution elle-même à cet effet. Saisissant cette opportunité, le gouvernement congolais a éclairé l'opinion sur l'élection présidentielle de 2016 qui enflamme l'arène politique ces derniers jours à Kinshasa. Notre gouvernement et la famille politique qui le porte, ainsi que son autorité morale, subissent des accusations croisées sur de vagues soupçons d'une prétendue volonté de violer la Constitution. Ce n'est qu'un procès d'intention d'une partie de nos collègues de l'opposition qui donne l'impression de chercher à noyer nos efforts de normalisation et de reconstruction du pays dans des controverses sans objet. Le président Kabila, qui est encore à mi-mandat, n'a dit aucun mot sur la prochaine élection présidentielle, dont nous attendons tous la convocation dans plus de 2 ans. Mais voici que certains voudraient nous détourner de la réalisation de notre programme
de reconstruction nationale et faire monter la question des candidatures à une élection qui aura lieu dans 2 ans et demi à la tête de l'agenda dès aujourd'hui. Comme si le temps allait s'arrêter, comme si les Congolais n'avaient plus d'autre besoin que de se lancer dans la campagne électorale la plus longue de l'histoire. On ne connaît aucun pays qui ait eu une campagne électorale de 2 ans ou 3 ans. Fort de la pensée de Patrice Emery Lumumba qui veut que l'histoire du Congo ne doit être écrite qu'au Congo et pas à l'étranger, a appelé à la responsabilité de la classe politique congolaise pour offrir au pays un cadre institutionnel idoine pour des élections crédibles.